Salut les gars, c'est Kitano, Kitano TCG, hein, parce qu'il y a deux chaînes, celle de TCG et celle de vidéos YouTube autres, etc. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez longue, assez tranquille, assez posée. Du coup, n'hésitez pas à vous poser devant votre télé, devant votre ordinateur avec un petit truc à manger, un petit truc à boire. On va parler, ça va être une vidéo vraiment détendue. J'ai mes notes sur mon téléphone, hein, c'est pour ça que vous allez me voir souvent baisser la tête. On va parler tout simplement de comment commencer sa collection de One Piece Card Game. Qu'est-ce que c'est tout d'abord One Piece Card Game? Pour le grand public, on va dire que c'est un peu comme les cartes Pokémon, mais pour One Piece. Après, attention, ceux qui connaissent vraiment le TCG savent que c'est pas exactement la même chose. Le jeu n'est pas le même, les raretés ne sont pas les mêmes, etc. Mais en gros, vous avez des cartes qui peuvent servir à jouer, mais aussi à être collectionnées pour ceux qui veulent pas forcément jouer, mais juste avoir des pièces de collection. Et du coup, dans cette vidéo, tranquillement, je vais vous lister 13. Je vais essayer de faire vite, je vais aussi essayer de faire des cuts au bon moment, etc. Il y a 13 conseils du coup qui vous aideront tout simplement pour votre collection One Piece si vous voulez en débuter une. Je pense que la plupart de ces conseils peuvent aussi être transvasés sur d'autres TCG, hein, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. et autres. Du coup, n'hésitez pas, hein. Ça, c'est vraiment les conseils que j'ai pu acquérir au fil de ma collection One Piece parce que oui, au début, j'ai fait vraiment pas mal d'erreurs qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Et puis voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au maximum. Il y a aussi dans la description mon Twitch, mon TikTok et autres. Là, on essaye de se mettre sérieusement au réseau, que ce soit TikTok, YouTube et même Twitch. Parce qu'on veut pas passer à côté de quelque chose dans la vie. On veut essayer, au moins se dire qu'on a essayé. Bref, passons directement au conseil numéro un, qui est choisir la langue que l'on préfère pour sa collection. Alors c'est simple, là je vais prendre le cas de One Piece. Pour One Piece Card Game, du coup, vous avez trois langues de collection. Vous avez le japonais, l'anglais, le français, et qui est sorti très récemment du coup. Et je sais que l'année prochaine, je pense, ça a été annoncé, que presque toutes les langues des plus gros pays seront adaptées pour One Piece Card Game. Du coup, on parle de, je pense, l'espagnol, peut-être le portugais, l'allemand, etc., etc. Du coup, vraiment, choisissez la langue que vous préférez. Après, si vous voulez collectionner tous, tant mieux. Mais moi, par exemple, je me suis porté que sur le japonais parce que je trouve qu'esthétiquement, c'est les plus jolis. On va dire que c'est les mieux finis. De mon point de vue, attention, pardon. Je préfère les écritures japonaises tout simplement que par exemple l'anglais. Quand j'ai commencé la collection, il n'y avait pas encore le français. Faut aussi penser au prix, attendez, hein, parce que le japonais, bon, ça dépend où vous l'achetez, mais normalement il est censé être moins cher que l'anglais et le français. Donc voilà, en premier conseil, ça serait tout simplement de choisir la langue que l'on préfère. Vous dispersez pas en anglais, japonais, français, parce que peut-être qu'au début vous allez dire ah, moi j'achète que pour cette carte et autres. Après vous allez sûrement le regretter. Je pense en tout cas. Au niveau du point numéro 2, ça serait d'acheter les cartes à part. Ça, mais en gros, ça serait d'acheter ces cartes à l'unité si possible ou en lot. Mais si par exemple vous voulez une carte spécifique, par exemple, on va dire, j'en sais rien. Prenons par exemple la manga. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. J'ai vraiment cravaché pour ça. Ça m'a vite saoulé. Mais j'ai la magnifique le Figure 5 de l'OP05. C'est vraiment la carte que je voulais le plus. Et du coup, j'ai ouvert énormément d'OP05 en japonais. Ça m'a vite coûté très cher et je ne l'ai pas eu. Donc j'ai dû l'acheter moi-même, qui m'a coûté bonbon, mais ça m'a vraiment dégoûté parce que j'ai vraiment énormément ouvert. Sachant qu'en plus, dans ce set-là, il y avait trois mangas. Vous aviez la Kid, la Luffy et la Lo. Et j'ai pu sortir après nombre reprises de display ouvertes la Kid. Mais je n'ai pas eu du coup ni la Luffy ni la Lo. Et à la fin, ça m'est revenu littéralement plus cher que d'acheter directement la carte, quoi. Du coup, conseil vraiment très important, si vous avez une carte cible, achetez-la directement. Bon, ok, faites-vous plaisir, achetez une ou deux displays pour ouvrir, hein. C'est le but même, on sait jamais, hein. Vous pouvez sans doute l'avoir avec de la chance. Mais si vous l'avez pas, je vous conseille pas de persister, hein. Achetez directement la carte, ça vous reviendra moins cher. Je sais pas si je l'ai précisé, mais les conseils n'ont pas d'ordre de priorité ou autre. C'est vraiment une liste de conseils qui pourront vous aider à gagner du temps et de l'argent, comme je l'ai dit précédemment. Passons au conseil numéro 3, pardon. Ce serait de protéger ses cartes. Il y a encore ça peut paraître simple, hein, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne protègent pas leurs cartes. Tout
Tout simplement parce qu'ils s'y connaissent pas vraiment trop en TCG, hein. Ils savent pas que ça peut valoir forcément de l'argent. Ils vont dans un magasin, ils ouvrent un booster, ils chopent une belle carte, mais ne la protègent pas. Et passent à côté de pas mal d'euros si par exemple ils veulent la revendre tout simplement, ou même la collectionner plus tard. Moi je vous conseille, pour One Piece en particulier, si vous faites un Master Set, moi je vous conseille forcément de garder toutes les communes, non-communes, etc. pour les mettre dedans et faire votre Master Set. Mais au niveau des protections des cartes, vous avez ce qu'on a des sleeves, je vais vous montrer directement. Vous avez du coup des sleeves, c'est comme ça qu'on appelle les premières couches de protection des cartes. Il y en a de différentes tailles, formes et autres, mais les plus classiques sont les Ultra Pro, on va dire, celles que j'utilise. Après, il y en a énormément, il y a vraiment beaucoup de sleeves. Je vous conseille de les mettre sur les cartes SR et plus, du coup, alternative, leader alternative, manga, SP et autres. Ça serait la première couche, pardon, du coup. Et après, vous avez ce qu'on appelle des top loaders. C'est vraiment un peu plus rigide. C'est, on va dire qu'on va mettre la carte qui est déjà sleevée dedans. Et ça nous fait une surcouche un peu plus rigide qui permettront de bien protéger les cartes, quoi. Normalement, si vous avez ces deux protections-là sur une carte, à moins que vous marchiez dessus ou vous fassiez une dinguerie, elle devrait rester en bon état. De toute façon, conseil numéro 4 qui est de faire attention au prix des displays quand on les achète. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas où on reste sur du japonais. N'allez pas acheter des displays japonaises comme je vois certains, par exemple une OP05 qui date un peu à 100 euros. Genre, bon, peut-être si maintenant vous voulez vraiment en acheter une pour la collection et la garder scellée, etc. Ouais, si c'est pour l'ouvrir, honnêtement, vous allez juste perdre de l'argent. 100 euros dans une display japonaise au Japon, ils l'achètent environ, bon, je sais pas si elle est en stock, mais pour la collection qui est actuellement en vente, alors une display chez eux c'est 30 euros, je crois, un truc comme ça. Bon, chez nous, si vous voulez du japonais et que vous voulez du coup avoir des objets importés et autres, bah forcément ça coûtera un peu plus cher. Ça dépend, mais maintenant pour une display japonaise, essayez en tout cas de ne pas dépasser honnêtement 60 euros. Grand max 70 quoi. Mais si vous achetez une display plus que 70, ça va vous revenir trop cher les gars, je vous conseille pas. Ça c'est une erreur que j'ai fait beaucoup à l'époque. Je me disais, oh mais c'est l'OP05, je passais à côté quand c'est sorti et tout, bah vas-y je vais en acheter. J'ai acheté des displays dans un magasin de ma ville, je sais pas moi, je crois 80, entre 80 limite 90 la display. Maintenant, je m'arrache les cheveux, quoi. C'est trop cher. Conseil numéro 5, je vais vous citer certaines plateformes où vous pouvez acheter vos cartes. Bon, il y a les plus connus, hein. Il y a Card Market, du coup. C'est vraiment un site spécialisé là-dedans. Vous avez énormément de TCG. Je vais vous mettre directement là comment ça s'écrit, hein, si vous voulez faire les recherches sur Internet et autres. J'ai déjà commandé, c'est safe. Il faut juste bien choisir ses vendeurs. C'est un peu un équivalent de Vinted. On va en parler juste après. Ouais. Faut juste faire attention, c'est là où je pense que vous pourrez trouver les cartes au meilleur prix. Après, le site est un peu compliqué au premier abord, on peut croire, mais il faut juste se lancer un peu dedans et puis c'est tout. Rien d'autre à dire sur ce site, c'est vraiment le leader du marché, on va dire, pour tout ce qui concerne le TCG en Europe en tout cas. Et même si vous n'achetez pas de cartes là-bas, vous pouvez voir les listes de prix de vente de n'importe quelle carte du TCG One Piece ou même d'autres. Ça peut vous faire une idée si par exemple vous voulez vendre une carte, si vous voulez mettre un prix moyen, un prix bas ou un prix élevé. Au site numéro 2 où moi j'ai beaucoup acheté, c'est Vinted. Mais pareil, il faut faire attention. Vinted, je pense que tout le monde connaît. On peut vendre de tout, hein, des vêtements, des jeux vidéo, des livres, des cartes et autres. Il y a beaucoup d'arnaques sur Vinted. Faites vraiment attention, choisissez pas. S'il y a une offre qui est trop belle, passez à côté, hein. Il y a vraiment une chance sur 100 que ça soit réel et que vous allez vraiment avoir la carte que vous avez commandée sans vous faire... Vous m'avez compris, je vais pas dire le mot, mais sans vous faire un. Et puis voilà, ouais, du coup faites juste attention aux vendeurs, qu'ils aient des bonnes évaluations, des bons commentaires, des belles photos aussi. Moi je sais que je me suis fait arnaquer sur une manga Zoro à l'époque, ça m'a coûté un petit bonbon, je crois 500 euros ça m'avait coûté. C'est tout mon argent. Arrête de pleurer. Et je regardais et tout, je me suis dit de premier abord, ouais, la carte elle a l'air legit, ok, je valide la commande et on verra plus tard. Sauf que 2 jours plus tard, je reçois une autre manga et je compare et je me dis putain, elle est bizarre cette Zoro. Les écritures sont un peu trop grasses, opaques, comparées à une vraie manga où c'est vraiment net, clair, précis et autres. Et du coup, je me suis juste fait avoir. J'ai voulu recontacter le vendeur, il m'a dit ah, mais vous avez accepté la commande, nanani, nanana, je peux plus rien faire pour vous. J'ai essayé de voir le support Vinted, pareil, il m'a dit bah, vous avez accepté, c'est trop tard. Du coup, morale de l'histoire, les gars, faites juste vraiment attention à quand vous commandez sur Vinted, même sur les autres sites. Vérifiez bien s'il y a une confirmation de reçu ou quoi, que la carte est legit, ne vous faites pas avoir,
Il y a vraiment des gens mauvais dans ce monde. Parce que moi, on va dire que c'était à une époque où j'avais de l'aisance financière. Mais là, en gros, je pense au petit qui veut s'acheter cette carte parce que c'est son rêve, il met 500 € dedans. Ou même à un jeune adulte qui n'a pas forcément les moyens ou autre. Et la personne lui envoie une fausse carte, sachant que c'était vraiment le plan parfait. Hein. C'était... Bon, je vais pas faire une généralité, mais faites attention. Moi, c'était un vendeur italien. Je sais que sur Vinted, il y a beaucoup de problèmes avec les vendeurs italiens. Mais en gros, moi, la photo était legit. C'était une vraie manga sur la photo. J'ai rechecké plus tard parce que j'avais fait des captures d'écran et autres. Le vendeur avait des bons avis. Il était spécialisé dans Pokémon. C'était peut-être le seul truc que j'aurais dû... Mais bon. Tout était legit, franchement. C'est juste quand je l'ai reçu, j'étais trop pressé. Et c'est tout ce système qui me disait, ouais... tout paraît legit, la photo elle est legit, lui il a des bons avis, etc. etc. Tout ce système-là me faisait croire que la carte était legit, donc quand je l'ai reçue, je me suis dépêché, hop, ok, vas-y, je te confirme ta commande, etc. Et 2 jours plus tard, quand j'ai comparé à une vraie manga, j'ai vu que je m'étais fait entuber, on va dire, et je l'ai vu passer ici, hein, parce que je suis pas Bernard Arnault ou quoi, hein, 500 €, tu le sens toujours, et ça fait mal. Et puis voilà, ça c'était pour l'anecdote de Vinted. En troisième plateforme, les gars, je vous conseille eBay. eBay, ben, vous connaissez tous, hein, c'est un peu le bon coin du monde mondial, on va dire. Là, pareil, j'ai jamais vraiment acheté de carte à l'unité, j'ai plus acheté des displays ou même des cases à l'époque. Et là, pareil, en vrai, sur tous les sites que je vais vous dire, c'est triste, mais il faut faire attention, c'est qu'en gros, vous pouvez vous faire avoir trop facilement. Donc soyez très très vigilants. Je vous en conjure, hein, parce que je me suis avoir aussi une fois, sauf que cette fois-ci, j'ai pu me faire rembourser parce qu'il y avait la protection eBay. Dès le début, en gros, et ça part un peu partout, désolé, hein, ma diction n'est pas très bonne, c'est on va dire une des premières vidéos. Mais en gros, j'avais commandé sur eBay une case de OP05. Du coup, comme dit, j'avais juste commandé une case, c'est énorme, hein, une case d'OP05. Un japonais, pareil, des bons avis, etc. Je reçois la case, je l'ouvre, et à l'intérieur, des displays déjà ouvertes avec à l'intérieur des boosters Dragon Ball, Fusion, je sais pas quoi, un TCG Dragon Ball. Là, je commence à paniquer, je me dis non, pas d'accord. Je m'étais déjà fait en fumée de la Zoro Manga quelques mois auparavant. Et là, on parle d'un montant quand même plus que 500 €. Hein. Pour une case OP05, on était aux alentours de quasi scellé, hein, parce que forcément tout ce qui est scellé c'est plus cher, quasi 1000 €. Et vraiment là, je commence à avoir des sueurs froides et tout. Bref, je prends tout cash en vidéo, etc. Donc je prends tout en vidéo. Je monte tout au support de eBay et après eBay règle la situation. Du coup, je leur remercie. Parce que c'est pas tout le temps que sur certains sites on a des bons supports clients. Tout ça pour dire que on va faire vite fait là, parce que là ce point il est très très long, mais parce que je trouve que c'est un des plus importants, là où vous achetez vos cartes, etc. Mais tout ça pour dire vraiment, quand vous avez même, enfin peut-être pas des petits montants, mais quand ça commence à toucher des gros montants, filmez tout les gars. Ou les girls, comme vous voulez. Filmez tout. Parce que quand vous allez filmer, quand vous cherchez le colis, quand vous allez l'ouvrir, qui est bien scellé et tout, ça peut vraiment être utile comme preuve que vous mentez pas, quoi. Le rêve de tous les escrocs, c'est que personne ne filme et que du coup, eux, c'est votre parole contre leur parole. Et la plupart du temps, le site accorde plus d'importance à la parole du vendeur qui a beaucoup d'avis plutôt que le petit acheteur pardon, qui n'a presque jamais acheté sur leur site ou autre. Vous faites bien attention à ce point-là. C'est bon, je vais clore ce point parce qu'il est beaucoup trop long. Ça, c'était sur les sites auxquels acheter vos cartes et quelques conseils pour pas vous faire entuber. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. 6e point, le stockage. Bah oui, si vous voulez faire une collection One Piece, qu'est-ce que vous allez faire comme stockage? Juste on les garde comme ça, elles sont éparpillées partout chez vous? Non, je rigole. Bon, la plupart d'entre vous savent, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement, ça dépend de votre objectif, mais si vous voulez faire un Master Set par exemple, je vous conseille des classeurs. C'est simple, rapide, efficace. Ok les gars, on se retrouve. J'ai accroché le micro, j'espère qu'il sera de bonne qualité. Je sais pas si vous m'entendez mieux ou pas. Mais là, c'est juste parce que je suis en free-end, on va dire. Je vais vous montrer, parce que mes classeurs sont juste là devant. Moi, personnellement, si vous voulez être tranquille, comment dire, avoir beaucoup d'espace, être sur un produit de qualité et autres, peut-être un peu cher comparé aux autres classeurs, on va pas se mentir, mais au moins vous êtes sûr que c'est un produit de qualité qui va durer dans le temps, qui va pouvoir préserver bien vos cartes aussi. Moi, sur les Zip, je sais plus c'est quoi la marque, Shield Guard, je crois. Bref, elle va être affichée dès maintenant, la marque, avec la référence du produit. Je les ai de plein de couleurs. On est sur des classeurs en 4x3, zippés, du coup, comme vous pouvez voir, avec la petite tirette. C'est important pour pas que de poussière s'infiltre dedans ou autre. On sait jamais. On sait jamais. Là, on est vraiment dans le détail. Mais si vous voulez une collection bonne santé et autres, on n'est pas à 10 € près, les gars. Surtout qu'un classeur comme celui-ci, si vous vous démerdez bien, même pas si vous vous démerdez bien,
Un classeur comme celui-ci, quand on parle de One Piece en tout cas, ça peut simplement stocker 3 OP complets. Donc là-dedans, par exemple, j'ai l'OP01, l'OP02 et l'OP03. Vous voyez, du coup, en 4 x 3, ils sont sur le côté. Vous pouvez les voir. Hop. Là, si je veux la chercher sur le côté, c'est pas au-dessus, pareil. Meilleure protection contre la poussière, on sait jamais. Et comment stocker ça? Bon, attendez, je vais vous montrer. Ça se suit. Là, j'ai l'OP1. Si je vais un peu plus là-bas, j'ai l'OP encore un. Bon. Là, faites pas genre, hein, c'est pas une vraie manga, c'est une réplique, juste pour le classeur. La vraie, je l'ai sous boîtier certifié et autres, parce que je suis pas fan de mettre une manga dans un classeur non plus. OP02, et derrière OP03, j'ai arrêté parce que c'est un peu galère, en plus je pense que vous avez eu des frottements sur le micro. Au niveau du stockage, ben voilà, hein, c'est à peu près tout. Faites juste attention, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais prendre une carte random de mon classeur. Hein. On va prendre la Usopp OP01 commune, même pas commune, c'est une rare, pardon. Vous voyez, avant de la mettre dans le classeur, allez sliver. Eh oui. Comme ça, double protection, quand elle rentre ou autre, vous ne faites pas des rayures, etc., etc. Du coup, moi, comment je vous conseille de stocker ça pour être le mieux possible, en tout cas si vous voulez faire de la collection, c'est vraiment un classeur, bon, soit en 3x4, soit en 3x3, pardon, soit en 4x3, tout dépend de vos préférences. Moi, vraiment, le 4x3, c'est ce que je préfère. Vous avez une grande page bien remplie. Un classeur peut contenir 3 OP complets en Master 7, hein, ce qui est vraiment pas mal. Le classeur est un peu cher, hein, vous le trouvez entre 30 et 40 euros quand même. Après, si on fait une division, on se retrouve à aller 12-13 euros par OP pour un classeur. Et là, vous êtes sûr que par contre, il n'y arrivera rien à vos cartes. À moins que votre maison brûle ou qu'il y ait une inondation ou autre, il n'arrivera rien à vos cartes. Et puis voilà, après ces IP, du coup, j'ai un classeur pour l'OP, comme si vous avez suivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, là je pointe devant parce que mes classeurs sont devant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Et j'ai un classeur spécial pour les EB. Je sais plus comment on dit, mais en gros, le 01 c'était avec Chopper Manga, le 02 c'est 25 ans anniversaire, les collections spéciales on va dire. Il y a juste pour le PRB, j'ai décidé de pas collectionner parce que ça va coûter trop cher les gars. Le PRB, c'est qu'il y a pas mal de réimpression, ok il y a des cartes cool et autres, mais c'est trop cher, trop de cartes. Quand on a une moyenne de par exemple, je sais pas, 130 cartes dans un OP, là PRB c'était genre 320. Je veux bien les gars, mais c'est compliqué. Et pas Bernard Arnault comme on a dit juste avant. Point numéro 7, bon, je vais lire et au pire je le refais en titre. Faire attention aux offres trop alléchantes, vérifier les avis. Ok, point 7, il est cancel les gars, il est cancel. En gros c'est juste rapidement, comme je vous ai dit juste avant dans le site, pour les sites où acheter vos cartes, faites attention aux avis du vendeur, aux photos, filmez bien quand c'est une grosse commande, n'ayez pas honte, ne dites pas ouais mais j'abuse. Non, les gens sont méchants les gars, les gens sont méchants, pas tous. Mais il y en a, les gars, ils méritent pas grand-chose. Et si ça peut vous faire économiser des centaines d'euros, moi je suis content. Je me suis fait avoir une fois, pas deux, moi je vous le dis. Je préfère vous prévenir pour pas que ça vous arrive parce que les gars, quand vous faites enfumer 500 balles, ça fait mal au cul. Numéro 8, ne pas acheter de case, trop peu de chances de drop une manga. Ce point, c'est assez simple. J'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune, c'était il y a 1 an et quelques. J'achetais des cases en mode, ouais, je vais drop, forcément, le taux de drop d'une manga, par exemple, c'était 1 sur 3 cases. Bah, tu dis, ouais, j'ai une chance sur 3 de drop une manga. Ou si tu en achètes 2, ben 2 drops sur 3, de choper une manga. Par exemple, si on veut reparler de l'OP09 ou de l'OP05, il y a plusieurs mangas, donc tu dis vas-y, j'achète 2 cases, normalement je suis rentable, j'ai 2 chances sur 3 de choper une manga, au pire les autres, les doublons et autres, je les vends, etc. Non les gars, vous allez jamais être rentable en achetant une case, très rarement. Seul cas d'être rentable, si tu achètes une case, tu as vraiment le Figure 5 ou la Goldie Roger version or. Mais la plupart du temps, les gars, vous n'allez pas être rentable. Achetez pas de case, c'est trop cher pour rien. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est simple. Hein. C'est être un collectionneur simple. C'est-à-dire que si votre but, c'est vraiment de la collection, simple, pure, dure, achetez les classeurs, comme je vous ai dit. Si vous voulez faire des master sets, faites sur les OP qui vous intéressent le plus. Si vous voulez faire sur tous, faites sur tous, ok? Ça serait même pas si cher que ça, toute proportion confondu. Hein. C'est du coup tout simplement quand un OP sort, si vous êtes intéressé par l'OP, vous achetez quelques displays, 2-3 histoire d'ouvrir, de choper toutes les communes, une commune rare et les SR, etc. Et tout le reste, si vous voulez faire un master set, vous achetez à l'unité ou en groupe à un vendeur les gars. Parce que sinon ça va revenir trop cher. Sur le taux de drop japonais, on est sur une alternative par display.
voire 2 quand tu as un bon drop, c'est-à-dire si tu as un leader alternatif. Tu peux choper un deuxième hit, tu as même tout le temps quasiment un deuxième hit dans une display japonaise. Mais ça peut être une secrète, parce que oui, les secrètes, ça compte comme un hit dans les displays japonaises. Donc je te jure que quand tu achètes une display OP05 à 70 balles, 80 balles, et que dedans tu as une secrète Kaido comme j'ai eu x20, bah, tu as vite envie de sauter par la fenêtre. Là. Donc les gars, collection simple, achetez quelques displays, ouvrez, faites-vous kiffer. Le reste, achetez que à l'unité. Ne vous dites pas, ah ouais, mais c'est peut-être plus rentable. Vas-y, je vais acheter 5 displays. Peut-être j'ai la chance de choper une manga dedans et ça sera rentable. Non, les gars, je vous assure qu'après, vous allez tomber dans un cercle vicieux et ça va pas être bon. Ça va être juste de l'argent perdu. Alors que si vous, de base, vous aviez fait 2-3 displays, vous ouvrez pour le kiff et à la fin, vous achetez par exemple même votre manga. Je sais pas, vous mettez 500-600 € de côté. Ça dépend quel manga. Hein. Attention, parce qu'il y a beaucoup. Il y en a, tu peux les choper à 300 balles. Il y en a, on parle de milliers d'euros, tu vois. Donc vraiment, économisez et faites-vous kiffer quand vous pouvez vous faire kiffer. Ne vous inquiétez pas, la collection, c'est de la collection. Moi, quand j'ai commencé, j'étais en mode, ah, j'ai de l'argent, je vais vite avoir la meilleure collection et tout. Non, 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 les gars, j'ai perdu trop d'argent là-dedans. Si j'avais pas mis autant d'argent dans des displays ou des cases en espérant avoir une bonne carte, bah là, j'aurais quasiment presque tous les mangas, toutes les mangas pardon, de One Piece Card Game. Du coup, ça c'est vraiment un point important à ne pas négliger. Ouvrez en fonction de vos moyens et ouvrez intelligemment. Pas comme je l'ai fait quand j'ai commencé, c'est-à-dire que vraiment, ouvrez simplement. Quoi. Point numéro 9, attendre un peu avant d'acheter les cartes d'une nouvelle extension. 2-3 mois, le temps de la sortie de la prochaine extension. Logique les gars, point assez rapide, forcément si vous voulez une carte vraiment, par exemple une manga, une SP ou même pour la plupart des alternatives, attendez quelques mois et achetez-les plus tard. Pour 99% des cartes, le prix va baisser et donc vous allez toucher un meilleur tarif, voire pouvoir en acheter plusieurs d'un coup au lieu d'une seule carte. Alors que si par exemple vous voulez acheter directement la manga qui vient de sortir, de l'OP11 par exemple, bah forcément le prix sera énorme parce que les gens viennent de la dropper et savent que les gens ont envie de la voir, on le sent chaud un peu, ils vont mettre des prix exorbitants et les gens vont vouloir acheter. Alors que si tu attends quelques mois après, il y aura d'autres OP avec d'autres mangas, donc forcément les prix vont un peu se tasser. Je suis sûr que vous allez sur Card Market historique ou même sur Vinted et autres, peut-être pas Vinted parce que je sais pas, ça doit être galère, mais sur Card Market historique, vous regardez pile à la sortie d'un OP le prix de la manga. Vous regardez 3 mois plus tard le prix de cette manga. Si la personne, le vendeur, n'a pas vendu, c'est sûr, à 100%, il a baissé le prix. Voilà, parce que c'est l'offre et la demande. Hein. Si tout le monde court dessus, forcément, les prix vont exploser. Alors que si tout le monde se dit, bah vas-y, on va attendre un peu, ben, les prix vont descendre. Les gens vont vouloir plus la vendre parce que personne ne l'a acheté au gros prix. Donc, ils vont essayer de brader, essayer de faire des offres, etc. Et là, vous allez pouvoir l'avoir, on va dire, au meilleur tarif. Voilà pour ce point. Point numéro 10, ne pas oublier de surtout se faire plaisir, collectionner ce que tu kiffes, les cartes que tu kiffes. Mes notes, c'est du n'importe quoi, les gars. Mais en gros, ce point-là, c'est juste pour vous dire de collectionner ce qui vous fait kiffer. Pas besoin d'avoir tous les master sets, comme je l'ai dit, et autres. Moi, je me suis un peu lancé là-dedans, mais bon, je me suis un peu calmé là. Mais vraiment, collectionner qu'est-ce qui vous fait kiffer. Là, si maintenant j'avais un point que je devais dire, par exemple, moi, je me suis lancé dans faire à peu près tous les master sets de tous les OP. Bon, là, depuis l'OP 10, 11, j'ai un peu calmé, parce que ça coûte de l'argent, j'ai pas forcément tous les moyens et autres. Mais en gros, il y a pas longtemps, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends Arnaud, qu'est-ce que tu veux collectionner sur One Piece? Est-ce que tu veux vraiment avoir toutes les cartes de tous les OP, etc. Et même s'il y a pas mal de leaders alternatifs ou autres qui sont exceptionnels, des alternatives simples qui sont pareil exceptionnelles, des cartes communes qui sont exceptionnelles, des SP pareil qui sont sublimes. J'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui t'a fait lancer dans ce game-là? Et moi, c'est vraiment les cartes manga que je trouve sublimes. Toutes les cartes manga, je les trouve sublimes. Je trouve l'idée trop intelligente de faire un TCG lié de base à un manga et de faire des cartes où tu as un relief d'un personnage centré avec son arrière-plan, case manga. Je trouve les cartes, bref, sublimes. Tout simplement, je trouve ça sublime. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu as utilisé autant d'argent, on va dire, pour acheter, faire des master sets et autres? Alors que là, ce que tu as envie, peut-être à l'instant T, peut-être ça, je changerai d'avis plus tard. Hein. Mais quand j'y pense, je me dis qu'en fait, j'aurais préféré ne pas faire les master sets et de mettre tout mon budget que dans les cartes manga. Et par exemple, d'avoir toutes les cartes manga. Ça aurait peut-être coûté un peu plus cher, j'en sais rien. Parce que on dit, ouais, mais toutes les cartes manga, c'est des cartes qui coûtent cher. Ouais, mais quand tu vois que tu as certaines alternatives ou leaders alternatifs qui peuvent coûter 50, 80, même 100 €, quand on a par exemple 10 par OP, alors que la manga coûte 500 balles, bah, vous faites vite le calcul et ça revient au même. Hein. Donc soit tu cherches à avoir les SP, le Master Set et même la manga en plus tu as les moyens, ou soit à l'inverse, tu cherches juste à avoir la manga et peut-être tes 2-3 displays que tu as ouvertes. Quoi. Et du coup, moi je vais voir, je vais commencer à réfléchir, je me demande si je veux pas essayer de vendre
enfin ma collection quoi, une bonne partie de ma collection pour financer des cartes manga. Parce que quand j'y pense, je me dis, même c'est beaucoup moins encombrant et donc moi je me dis, pourquoi pas essayer de collectionner toutes les cartes manga de One Piece Card Game. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est une carte manga. Du coup les gars, voici ce que c'est une carte manga. Je vous ai pris pour exemple la première carte manga de l'OP01 de One Piece Card Game en général. La Shanks manga, je sais pas, vous allez voir. Ok. Vous voyez à peu près ce que c'est une carte manga. Vous avez le personnage en avant. Bon, la Shanks manga OP01, c'est pas la plus belle. C'est la première, donc elle est un peu symbolique, mais honnêtement, c'est pas la plus belle. Et du coup, derrière, vous avez les pages manga avec un reflet arc-en-ciel, etc. Bref, moi, je suis totalement amoureux de ces cartes. Du coup, les gars, ce point se finit sur cette phrase-là. Hein. Collectionnez ce qui vous fait kiffer, tout simplement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Collectionnez ce qui vous fait kiffer. Point numéro 11. Eh ouais, les gars, la vidéo, elle va être longue. Je pense avec le montage, en vrai, elle va faire peut-être une bonne vingtaine de minutes, 25. Quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. On va essayer de faire en dessous de 30 minutes, ne vous inquiétez pas. Point numéro 11, les gars, mettez l'argent que vous pouvez vous permettre de mettre, tout simplement. Bon, ça, c'est une erreur que, entre guillemets, j'ai pas fait. J'ai pas l'argent de mon loyer pour acheter des cartes One Piece. Et j'espère que personne ne le fera. Mais en gros, c'est assez simple. Utilisez vraiment que de l'argent, donc vous pouvez vous permettre, hein, c'est de l'argent loisir ou autre. Je suis pas conseiller financier. Mais je pense, les gars, quand même, c'est beaucoup plus important de payer son loyer, sa nourriture, que des cartes One Piece. Hein. N'essayez pas de faire de ça un travail comme les gars qui se croient crypto-traders et autres. Non, 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 les gars, faites-vous kiffer. C'est du plaisir. Si maintenant vous avez un appartement, payez votre loyer, payez vos bouffes. Si maintenant vous voulez pas partir en vacances, ben, payez des cartes One Piece, j'en sais rien. Avec votre budget, plaisir vraiment. Et à l'inverse, le piège auquel il ne faut pas tomber, si vous n'avez pas de loyer et autres, vous habitez à accord chez papa, maman, ce qui est possible, hein, attention, il n'y a rien. Mettez pas 50% de votre salaire là-dedans, non, vraiment, j'en sais rien. Si par exemple quelqu'un gagne un SMIC, déjà c'est assez dur dans la France de Macron d'économiser, on va dire. Mettez ce que vous pouvez, uniquement ce que vous pouvez. Et pas utiliser l'argent que vous voulez. Si par exemple tu as envie de partir au Japon, bah, mets plutôt de côté pour partir au Japon plutôt que d'acheter des cartes One Piece. Puis voilà, les gars, c'était ce conseil assez simple. Je pense que pour tout le monde, il est assez logique. Ne mettez que l'argent que vous pouvez vous permettre de mettre. Voilà. Numéro 12, les gars, ne pas grader n'importe quelle carte. Ça, c'est une erreur que j'ai fait particulièrement. Avant le One Piece TCG, je ne m'y connaissais pas trop, vraiment pas du tout. Je vais essayer de faire vite parce que je vois que la caméra est en train de se vider de sa batterie là. Il doit me rester, allez, 5 minutes de rush grand max. Au début, éditeur alternatif vraiment nul, enfin des cartes, même pas hyper belles, mais vu qu'il y avait de la rareté, hop, je les ai envoyés grader. Pas PSA et autres parce que c'était trop cher, États-Unis et autres. Moi j'allais chez CCC Grading, une société française, et j'envoyais grader directement mes cartes, bam, 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 bam. Sauf qu'à la fin, les gars, pareil, ça coûte trop d'argent pour pas grand chose. Hein. Vraiment, moi je vous conseille si une carte n'a pas. Après, ça c'est vraiment mon point de vue. Hein. Avec le temps qui s'est. On va dire, je me suis assagi et autres. Si une carte n'a pas 500 € de valeur ou si c'est pas au minimum une manga par exemple, allez, 300 grand max. Si une carte n'a pas au minimum 300 € de valeur, n'allez pas la grader, ça ne sert à rien les gars. Genre, vous pourrez quand même vendre des cartes qui vaut moins de 300 € si elles sont slivées sous top loader, elles vont très bien aller les gars. Et si maintenant vraiment, j'en sais rien, vous voulez la faire grader, ben vas-y, allez faire grader une carte spécifique. Et moi, toutes les leaders alternatives, limite au début vraiment de ma collection, après j'ai vite arrêté quand même, je les envoyais grader. Ah, ça coûte trop cher les gars, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien et ça prend beaucoup de place pour pas grand chose aussi. Du coup voilà, ça c'était conseil numéro 12, ne pas grader tout et n'importe quoi. Faites vraiment votre sélection. Dernier conseil numéro 13, il n'y avait pas de hiérarchie, on arrive bientôt à la fin de la vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé un peu le montage. Je sais que ma diction n'est pas encore parfaite mais ça va s'améliorer avec le temps. J'espère que vous avez kiffé, je sais pas, peut-être vous avez mangé devant la vidéo ou autre. J'espère que vous êtes régalés les gars. Moi ça me fait plaisir. Là comme dit, on passe dans un nouvel arc. TikTok, YouTube, on essaye de se mettre dedans parce qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets à la fin de sa vie. Et puis voilà. Dernier conseil les gars, ne pas oublier de faire un roulement. En gros, c'est simple, vous achetez, mais vous pouvez aussi vendre. Hein. C'est clairement simple. Hein. Moi, au début, j'étais comme ça avec mes cartes. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et à la fin, ben, si tu veux continuer à financer ta collection, les gars, il faut commencer à vendre. C'est-à-dire que ben, si tu as des doublons, forcément, c'est assez logique, il faut les vendre. Mais même des cartes qui t'intéressent moins pour d'autres. Ce point-là peut se refléter sur ma personne avec le fait que moi là par exemple je suis en train de me poser la question, j'arrive même pas à parler, de collectionner que les mangas. Et du coup ben, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes OP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au 10 qui sont quasiment tous en master set, ben, je vais commencer à réfléchir à peut-être les vendre pour financer ma collection manga quoi. Ça ferait chier parce que honnêtement comme dit, hein, il n'y a pas que les mangas dans ce One Piece Card Game. Hein. Toutes les cartes, quasiment toutes, moi je les trouve sublimes vraiment. Je trouve que les illustrations de ce TCG sont vraiment très réussies. Mais voilà, j'ai des priorités dans ma collection. Je préférerais avoir toutes les mangas plutôt que plusieurs master sets. Donc je vais commencer à, moi personnellement, essayer de vendre mes master sets
pour financer mes mangas. Et du coup, pour vous aussi, si vous avez des doublons ou autres, n'hésitez pas à les vendre, les gars. Faites-vous un profil Vinted, ça prend 2 minutes. Vous vendez les cartes. Et puis voilà. Juste, s'il vous plaît, avant que ma caméra elle s'éteigne, ne vendez pas vos cartes pour le prix d'un petit pain, les gars. Enfin, ça dépend quelle carte. Mais des fois, je vois, il y en a, ils veulent vendre des cartes rapidement, ce que je peux comprendre si c'est pour subvenir à un besoin alimentaire, par exemple. Mais si vous n'avez pas besoin de cet argent-là directement dans la minute, ne bradez pas vos cartes, les gars. Par exemple, des fois, je vois des cartes manga partir à 300 €. C'est pas logique, les gars. Une case, même de l'OP le plus nul, une case, c'est genre 700 balles, 600. Et c'est une chance sur 3-4 cases d'avoir une manga, par exemple. Vous faites vite le calcul, pour avoir une manga, même si à côté de ça, quand tu ouvres des cases, tu as d'autres cartes, donc tu peux un peu toucher à ta rentabilité. C'est vraiment pas rentable, ça veut dire que maintenant, si tu fais que ouvrir, avoir une manga, ça te coûterait, je sais pas, au moins 2000 balles. La manga que tu viens d'avoir, tu vas la vendre 400 €. Ah non, c'est pas logique. Tout dépend des proportions, forcément, un Sogeking vaudra moins que la Luffy Gear 5, parce que c'est l'offre et la demande, comme dit. Mais s'il vous plaît, ne bradez pas vos cartes à des prix pour un petit pain au chocolat, quoi. D'accord, sous la France de Macron, c'est genre... Ouais, je rigole, m'attrapez pas, s'il vous plaît, m'attrapez pas. Non, non, j'ai rien demandé. Macron! Putain! Explosion! Vos cartes ont de la valeur, n'allez pas vous dire, vas-y, pour les vendre rapidement... Si vous avez maintenant besoin de les vendre rapidement, oui, si. Mettez-les à un prix assez bas, pas non plus au prix le plus bas. N'allez pas sur Card Market, voir qu'il y a un Gugus, ils vendent sa carte à 200 € au manga, ok, je vais faire pareil et hop, elle part vite. Vous allez faire 1 €, je pense. Mais je pense que pour le 3/4 du temps, ça va être juste un bot Vinted qui va vous acheter la carte d'un mec revendeur qui achète au prix bas et qui va lui revendre au prix fort. Non les gars, il y a un marché, c'est pas pour rien. Quand vous achetez une carte manga, vous avez le seum qu'elle coûte 500 €, mais c'est parce que je suis désolé, mais pour la plupart du temps, elle vaut ce prix-là. Donc si vous vendez une carte manga par exemple, ne la vendez pas à un prix dérisoire. Voilà, je vais pas me répéter 20 000 fois. C'était tout pour ce dernier point. Et c'est ce qui conclut un peu la vidéo tout simplement. Du coup les gars, si vous avez, et les girls aussi, j'en sais rien, s'il y a des filles qui regardent. Puis voilà, si vous avez des questions, espace commentaire, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. Je sais pas encore ce que ce sera la prochaine vidéo, on verra. Déjà celle-là, j'ai pris longtemps à la filmer, parce que je suis un gros fainéant. N'hésitez pas, du coup, si vous avez kiffé, vous abonner et liker la vidéo, ça ferait super plaisir, les gars. N'hésitez pas aussi, je me suis répété un peu, mais à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Je sais que ma diction n'est pas superbe, vu que c'est ma première. Et le montage, pareil, je pense que je vais step up un petit à petit, c'est le but. Hein. Et puis voilà, TikTok, Kakitano, chaîne Twitch où on fait pas mal de jeux vidéo, tout simplement du League of Legends, on essaye de grind. Hein. Et ouais les gars, on peut pas être fort partout. Et puis voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée, soyez en bonne santé, à vous, toute votre famille, soyez heureux. N'oubliez pas la collection, c'est que du kiff les gars, c'est que du plaisir. Ouais, c'est tout. Allez, ciao.